Alors forcément, hein, quand on parle voiture électrique, on en a beaucoup parlé la semaine dernière au Mondial de l'automobile. Il y a une question qui revient tout le temps et qui est assez cruciale, hein, c'est celle du poids des voitures afin de limiter la taille des batteries et donc de préserver l'autonomie. Et il y a aussi une autre question qui est beaucoup revenue, c'est celle de la durabilité des matériaux, puisqu'elle est centrale si on veut imaginer une voiture qui soit vraiment qui ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Et ces deux questions, elles sont au cœur de votre travail, Laurent Vosna. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes expert automobile chez BASF. Et alors, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez travaillé sur une voiture du mondial. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Mais vous avez surtout travaillé sur Oli. Oli, c'était un petit concept car que Citroën a présenté il y a quelques semaines. Et il y avait sur ce concept car des matériaux particuliers et notamment du carton. Et ça, c'est vous qui l'avez développé. Et du coup, on a envie que vous nous racontiez comment du carton s'est retrouvé dans une voiture électrique. Tout à fait, oui. Tout d'abord, je souhaite dire effectivement que la chimie, c'est un vecteur très important dans l'innovation automobile. C'est très peu connu, malheureusement. Oui, on n'en parle pas souvent, on en parle juste pour les batteries généralement, pour la chimie des batteries, et c'est à peu près tout. Tout à fait. Le reste est un petit peu invisible, la contribution de cette chimie qui innove au quotidien pour répondre aux enjeux dont vous avez parlé. L'allègement en fait partie. Et donc justement, l'allègement via ces nouveaux matériaux. Tout à fait. Donc ce matériau dont vous parlez, qui a permis de réaliser le toit, le capot avant et également le plancher arrière, c'est un matériau effectivement qui a des propriétés extraordinaires de résistance. Un matériau très je dirais, résistant à la déformation pour un poids, une densité qui est extrêmement faible. Donc ça veut dire que ce matériau, il va absorber comme aujourd'hui de l'acier, du carbone en cas de choc, l'énergie, il va soutenir la voiture. Ça fonctionne finalement comme l'acier ou l'aluminium sur les voitures classiques. Un petit peu, mais en réduisant le poids, comme j'ai dit. Donc, si on prend le toit par rapport à une solution qui serait une solution acier, Ouais. ça permet de réduire le poids de 60 à 70%. C'est énorme, 70%. Voilà, tout à fait. Et comme vous l'avez vu certainement pendant la présentation du concept, on peut marcher sur le toit. Ce qui est assez fou, parce qu'on s'imagine marcher sur du carton, juste passer à travers et ça s'arrête là. Alors d'ailleurs, j'appelle ça du carton, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail? Parce que c'est certainement pas du carton comme celui qui emballe tout ce qu'on peut commander sur Internet. Alors effectivement, ce matériau, le cœur de ce matériau, c'est un nid d'abeilles qui est fait en carton. Le carton, c'est un matériau qui est disponible, dont la production est très bien maîtrisée, qui a un coût contenu et qui permet donc de créer ce cœur de matériau. Et ensuite, on vient, par imprégnation, mettre en surface, sur les deux surfaces de ce carton, du polyuréthane qu'on pulvérise avec des renforts de fibres de verre ou fibres naturelles. D'accord. Et cet ensemble, effectivement, qui utilise le principe de la poutre en I, en séparant les faces d'une certaine distance, de la distance de l'épaisseur du carton, permet d'avoir ces propriétés mécaniques incroyables. En fait, ça fait du coup quelque chose de très résistant, mais ce que vous me disiez à l'instant, quelque chose de très léger. Là, on est sur vous en parliez, il y a le toit notamment qui est fait comme ça. Le plancher, ça pourrait être sur toutes les parties de la voiture, toutes les parties de la carrosserie, où il y a certains éléments un peu stratégiques où c'est plus intéressant. Je pense effectivement qu'il faut bien sélectionner l'endroit où on le met. La carrosserie, c'est des formes qui sont un peu complexes. Ces matériaux-là permettent d'avoir un certain galbe, mais certainement pas de reproduire complètement la forme du véhicule qui est demandée par les designers pour être attractif. Donc effectivement, on le met sur le toit, on le met sur des parties qui sont relativement planes.